Ma vie est exempte de religion. Ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. C'est positif. En quoi? Dis-moi. Je ne crois en aucune divinité surnaturelle, surtout pas une divinité masculine autoritaire nous dictant nos actions. Si tu n'obéis pas, tu vas en enfer. C'est une forme de contrôle de la pensée très négative. Pourquoi tu ne crois pas en une divinité féminine? Pourtant, eh bien non. Il y a certainement un mouvement de déesses en cours, mais je pense que c'est plus du féminisme que de la religion. Mais ça ne m'attire pas. Tu penses avoir un contrôle total sur ta vie, être responsable de ce qui t'arrive sans rien d'autre? Les gens ne contrôlent pas totalement leur vie. Je pense qu'aucune force surnaturelle ne dirige la mienne. Comment penses-tu que c'est arrivé ici? Je suis arrivée ici comme tout le monde. Je crois que cela concerne davantage les femmes qui accouchent que Dieu. Je soutiens l'égalité des sexes et souligne que la religion organisée est l'une des institutions les plus patriarcales et sexistes, d'où mon opposition au sexisme. Pendant des millénaires, les grands théologiens et prophètes de nos religions se sont penchés sur l'énigme de la féminité. Et le résultat, à différentes époques et en différents lieux, a été le bûcher des veuves, les crimes d'honneur et la mutilation génitale. Une obsession de la virginité, simplement d'autres abus physiques et psychologiques. Si kaléidoscopique dans sa variété qu'il est presque impossible de le résumer maintenant, je n'ai aucun doute que beaucoup de ces mots sexistes précèdent la religion et peuvent être attribués à notre biologie. La religion promeut clairement et sacralise certaines attitudes envers les femmes. Même un singe brachian aujourd'hui trouverait cela inconvenant. Selon le judaïsme, le christianisme et l'islam, l'homme a été créé à l'image de Dieu et la femme à celle de l'homme, ce qui fait de son humanité une dérivation, un ersatz. L'Ancien Testament estime la vie d'une femme à la moitié ou aux 2/3 de celle d'un homme. Le Coran dit que le témoignage de 2 femmes est nécessaire pour contrebalancer le témoignage d'un homme. Et chaque femme mérite la moitié de la part d'héritage de son frère. Mais le Dieu biblique a clairement indiqué que les femmes doivent vivre dans une soumission absolue à leur père jusqu'au moment où elles sont livrées au service conjugal de leur mari. Et le Nouveau Testament n'offre aucun répit. Moi, saint Paul l'a dit dans sa lettre aux Éphésiens. « Femmes, soyez soumises qu'à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Comme le Christ est chef de l'Église et que l'Église lui est soumise, que les femmes le soient à leur mari en tout. » Le Coran transmet le même message et, dans la plupart des traductions, il indique que les femmes désobéissantes doivent être fouettées ou battues. J'ai une objection. Les femmes devraient repenser leurs croyances en une divinité masculine patriarcale. Et l'idée que les hommes dans l'Église peuvent dire aux femmes ce qu'elles doivent faire. Parce que Dieu est un homme et que le pape doit toujours être un homme, parce que Jésus était un homme. Nous avons affaire à une institution vraiment sexiste. Dans la Bible, les femmes sont souvent vues comme des prostituées ou des personnes dangereuses, susceptibles d'éloigner de la religion. Certains passages de la Bible montrent le Seigneur ordonnant que des prostituées soient déchirées. Le sage du XIe siècle, Al-Ghazali, peut-être le musulman le plus influent depuis Muhammad, a décrit ainsi les devoirs d'une femme. Elle doit rester à la maison et s'occuper de son filage, elle ne doit pas sortir souvent. Elle ne doit pas être bien informée, ni communicative avec ses voisins, et ne doit leur rendre visite que lorsque cela est absolument nécessaire. Elle doit prendre soin de son mari, le respecter en tout temps et chercher à le satisfaire. Elle ne peut quitter la maison qu'avec sa permission, discrètement, en vieux vêtements, par des rues désertes, en évitant les marchés. Veille à ce qu'un étranger n'entende pas sa voix ni ne la reconnaisse. Elle ne doit pas parler à un ami de son mari. Même dans le besoin, elle doit se concentrer sur sa vertu, sa maison, ses prières et son jeûne. Si un ami de son mari se présente en l'absence de ce dernier, elle ne doit pas ouvrir la porte ni lui répondre afin de préserver son honneur et celui de son mari. Elle doit accepter ce que son mari lui donne comme besoin sexuel à tout moment. Elle doit être propre et prête à satisfaire les besoins sexuels de son mari à tout moment. Maintenant, souvenez-vous de la vie heureuse des femmes en Afghanistan sous les talibans. Pensez aux millions de femmes qui, aujourd'hui encore, doivent porter le voile sous l'islam, ou qui sont forcées dans ces mariages arrangés avec des hommes qu'elles n'ont jamais rencontrés. Et vous réaliserez que ce genre d'opinion religieuse a des conséquences.
L'effet global de la religion, en particulier dans la tradition abrahamique, a été de diaboliser la sexualité féminine et de présenter les femmes comme moralement et intellectuellement inférieures aux hommes. On imagine que chaque femme détient l'honneur des hommes de sa vie. Elle est vue comme une rançon, pouvant ternir ou détruire cet honneur par une simple indiscrétion sexuelle. Dans ce contexte, le viol est en réalité un crime qu'un homme commet contre un autre homme. La femme n'est que le vecteur de la honte, et souvent elle y consent coupablement, étant toute séduction, ruse et trahison sournoise. En Iran, où je suis allé, j'ai visité les 3 pays de l'axe du mal. Je crois être le seul à pouvoir affirmer qu'on ne peut condamner à mort une femme vierge, même si pour les mollahs, elle a commis un crime capital. Peut-être qu'en montrant trop souvent ses cheveux ou ses membres, elle ne peut pas être condamnée à mort. Mais la loi religieuse veut dire qu'elle peut être violée par les dieux révolutionnaires. Et une fois qu'elle n'est plus vierge, alors ils peuvent la tuer. Fais ce que tu veux sera. Toute la loi était autrefois considérée comme la devise du satanisme. Si je me souviens bien, la permission divine donnée à des gens qui pensent avoir Dieu de leur côté permet des actions qu'un incroyant moralement normal ne songerait même pas à envisager. Dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome 22, Dieu dit que si une femme ne crie pas assez fort pendant qu'elle est violée, elle doit être lapidée à mort comme complice de sa propre souillure. Le Dieu mâle alpha de ce livre reflète les peurs, l'ignorance, le territorialisme et l'arrogance des Israélites patriarcaux cherchant à préserver leurs biens, femmes et esclaves. Le Dieu qu'ils ont inventé agit comme un mari abusif contrôlant les Israélites par menaces et violences. C'est dans la Bible, Dieu est misogyne. Regardez Jérémie 13 par exemple. Quand les Israélites demandaient pourquoi les Babyloniens les envahissaient et tuaient, Dieu a répondu « Voilà pourquoi. À cause de votre grande iniquité, vos jupes sont relevées et vous êtes profanés. » Certains versets disent « Parce que vous m'avez oublié et que vous avez cru au mensonge, c'est moi-même qui relèverai vos jupes sur votre visage. » Dieu, selon ses propres paroles, est un violeur, littéralement ou métaphoriquement. C'est vraiment une chose horrible à dire, a écrit Isaïe. Le Seigneur frappera de Gale la tête des filles de Sion, et le Seigneur mettra à nu leurs parties secrètes. Ceci est du harcèlement sexuel dans la Bible destiné à humilier et contrôler les femmes. Que pensez-vous des hommes qui se vantent de tripoter des femmes? Qu'en pensez-vous? Est-ce louable? Dieu n'est certainement pas pro-vie car elle s'est rebellée contre son Dieu. Leurs petits-enfants seront écrasés et leurs femmes enceintes éventrées. C'est ce que Dieu a dit. Que le Seigneur fasse de vous une malédiction parmi votre peuple lorsqu'il fera avorter vos ventres. Dieu est cannibale. Vos oppresseurs mangeront leur chair et seront ivres de leur sang. Si vous me désobéissez, vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Il est impossible d'échapper à l'idée, dans la Bible et le Coran, que les femmes ont été mises sur terre pour servir les hommes, pour tenir leur maison en ordre et pour être des incubatrices de fils. Donc je pense que c'est un fait qui ne peut vraiment pas être contesté. Si un jour nous parvenons à une civilisation mondiale qui valorise et honore réellement les droits et les capacités des femmes, ce ne sera pas parce que nous aurons accordé plus d'attention à nos livres sacrés.